à tous, allez en ce début du mois de mai, je vais vous présenter la série des 5 cannes que je sélectionne toujours pour aller pêcher le brochet. Alors, première canne que je vais vous présenter, c'est la Versatile Soft. Donc c'est une 10-40, donc c'est une canne plutôt, on va dire plutôt finesse pour les brochets, parce qu'on va pouvoir utiliser des leurres plutôt légers. Moi j'aime bien l'appairer avec un loose protéi, donc c'est vraiment un moulinet hyper technique qui peut lancer des petits pois avec beaucoup de précision. Et moi je me régale à pêcher avec tous les leurres qui demandent beaucoup de technicité au niveau de l'animation. Donc par exemple un slider où on va lui donner beaucoup de twitch pour lui faire une animation précise, donc que ce soit le slider 10 ou alors le slider 7 cm. Je me régale aussi à pêcher au sweeper avec, voilà, toujours avec des petits à-coups de sillon, ou alors tout ce qui est en fait tous les petits leurres souples, les 14 cm ou les 5 pouces de notre gamme, donc que ce soit les petits grubs, voilà, les caféines shad comme ça, ou les Zander Pro. Voilà, cette canne là sera vraiment idéale pour ce type de pêche. Deuxième canne que je veux vous présenter, on est toujours en 10-40, c'est la Versatile Soft Casting de la gamme Prism X. Je l'ai appairé avec un loose, avec un ratio un petit peu plus lent de 6-8, donc c'est un Speed Spool LFS. Et ça en fait, ça va être ma canne spéciale pour pêcher avec les wire bait. Donc ça c'est la famille en fait des leurres métalliques. Donc ça va être les chatterbait et les spinnerbait. Donc c'est une canne sur laquelle on peut passer vraiment toutes les tailles de spinnerbait. Moi j'utilise beaucoup le 10, le 14 ou le 28 et aussi toutes les tailles de chatterbait, puisque nous à la gamme on a 12 grammes, 21 grammes, 17 grammes et 28 grammes. Donc c'est vraiment une canne avec une action idéale pour bien les lancer, elle encaisse bien les vibrations et on peut vraiment faire des journées entières de power fishing et se régaler avec celle-ci. La troisième canne que j'ai sélectionnée, c'est la Power Shad. Alors celle-là, c'est vraiment celle que je trouve la plus polyvalente parce qu'elle va permettre de pêcher déjà avec des leurres assez gros, mais de prendre aussi beaucoup de plaisir lorsqu'on arrive à toucher un beau poisson parce qu'elle va quand même beaucoup travailler, beaucoup plier. Moi, j'aime bien la mettre avec un BB1 Pro, donc c'est un moulinet qui commence à avoir une bobine assez large, mais on n'est pas non plus sur vraiment les poids lourds, les Super Duty qui rendent le combo un petit peu trop lourd. Donc je vous conseille de mettre ce moulinet-là. Et ça va être ma canne en fait pour tous les leurres de à peu près 18 cm de la gamme. Donc ça va être soit les swimbait ou par exemple voilà, la légendaire série des réplicants. Tous les 18 là, ça va très bien passer là-dessus. Et on peut aussi beaucoup l'utiliser pour en fait pêcher avec les leurres durs un petit peu plus gros, comme le slider en 12. On est déjà sur un beau bébé, donc c'est bien d'avoir ça sur une canne un peu plus puissante, ou alors les Fatso. Vraiment, c'est des leurres qu'on utilise beaucoup. C'est des tailles qui permettent de toucher à la fois les poissons moyens et les gros, et de temps en temps les petits. Donc c'est vraiment le combo le plus polyvalent. Et s'il faut aller en choisir qu'un, ce serait celui-là. Allez, quatrième canne, c'est la Pike Cast de la gamme Prism X. Donc ça c'est une canne qui permet de lancer jusqu'à 120 grammes. Donc là on arrive quand même dans les cannes Big Bait. Elle fait 2,30, donc c'est une très bonne lanceuse. Elle a une action plutôt rapide. C'est une canne qui a vraiment de la puissance. Donc moi je l'aime bien pour pêcher avec un des leurres que j'adore dans notre gamme, c'est le Pro Shad 23. Je pêche beaucoup avec ce shad là parce qu'il présente un bon profil 23 cm. Pour autant il est assez fin, donc on loupe assez peu de poissons. Et c'est vrai que c'est un leurre que j'utilise énormément. Et il a toujours sa canne dédiée sur le bateau. Et c'est la Pike Cast de Prism. Alors moi, comme moulinet dessus, j'ai mis le Super Duty Wide. C'est le plus petit de la famille des Super Duty. Il a pour autant une bobine qui permet vraiment de mettre beaucoup de tresses et de pêcher vraiment avec du gros leurre. Donc c'est vraiment le moulinet que je vous conseille à mettre dessus. Ça reste assez agréable à prendre en main et on peut faire vraiment des lancers puissants toute la journée et se régaler. Voilà, après c'est une canne qui va vous permettre aussi de pêcher, par exemple, c'est vrai que j'y passe dessus des fois, que ce soit le Réplicant 18 ou les gros sliders. C'est une canne qui va très bien les prendre, mais c'est vrai que c'est ma chouchou pour le Pro Shad 23.
la Pike Cast de la gamme Prism X. Allez, dernière canne que j'ai sélectionnée, la 5e, c'est la Big Bait spéciale de la gamme Terminator. Donc là c'est vraiment la grosse canne. On est sur une 240, elle peut lancer jusqu'à 200 grammes. Moi j'y passe tout le temps des leurres qui font entre 100 et 200 dessus. J'ai vraiment une grosse tresse, on est sur une tresse en 30 centièmes et du coup forcément j'ai mis le moulinet de chez Luz, le Super Duty 300. C'est vraiment le moulinet idéal pour cette canne là. Alors je vois beaucoup de pêcheurs qui le mettent sur des cannes de puissance un peu inférieure. Moi je trouve que voilà, il vaut mieux le réserver sur la plus grosse canne. C'est vraiment le gros moulinet Big Baiting de chez Luz. Cette canne, moi je l'utilise tout simplement pour lancer tous les très gros leurres de notre gamme. Donc ça va être les 28 cm, donc que ce soit le Slick en 28 ou le Pro Shad en 28. Voilà, c'est une canne qui va pouvoir lancer ces gros leurres là. Et puis elle est aussi idéale en fait pour lancer les leurres de 23 cm les plus lourds, les plus denses on va dire, que sont voilà, le Répliquant 23 ou le Jointed 23. C'est vraiment des leurres très denses, même s'ils font entre guillemets que 23, ils sont très lourds et ils ont vraiment besoin de passer sur cette canne là, donc vraiment l'idéal. En plus c'est une canne qui a une action qui n'est pas non plus trop raide, c'est une très bonne lanceuse. Il faut vraiment la faire travailler lorsque vous lancez à deux mains. Moi je la prends comme ça là, vous poussez bien à la fois ici et vous tirez avec l'autre main et vous pouvez faire des lancers très longs sans vous fatiguer. Ensuite vous la calez derrière le bras et vous pouvez pêcher toute la journée avec ça au big bait, il n'y a aucun souci et vous vous régalerez comme ça. Bon, j'espère que cette sélection de 5 cannes vous aura plu et que vous prendrez du plaisir à les utiliser et à faire du poisson sur vos secteurs durant cette saison. Ciao ciao!